chaque expiration, on va porter le poids du corps sur la jambe avant, on va tendre le genou, on va pousser le sol avec la racine du gros orteil, avec la plante du pied. On va pousser le ciel avec la tête, on va rentrer le menton, comme si on voulait étirer le corps de la terre au ciel. Tout ça pendant l'expiration, on expire, on expire, on expire. À la fin de l'expiration, on laisse l'air remplir les poumons, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc l'inspiration est plus rapide que l'expiration. On gonfle bien ses poumons. Et on fait un nouveau pas, en même temps que l'inspiration. Et on recommence, expiration longue, 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 en portant le poids du corps sur la jambe avant. Fin de l'expiration, on laisse l'air nous remplir. On fait un nouveau pas. Expiration, tension, force, enracinement pendant l'expiration. On laisse remonter l'énergie jusqu'au sommet du crâne pendant l'inspiration. On gonfle bien ses poumons. Et on se détend, on lâche les tensions pendant l'inspiration. Donc ensuite, j'ai parlé de l'attitude de l'esprit. La posture du Kinhin est une posture que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de la journée. Ça prend quelques secondes, vous vous tenez bien droit, vous faites un ou deux pas, rythmés sur la respiration, et vous calmez votre mental. En fait, l'état d'esprit, ça va aussi avec la posture. C'est-à-dire que par exemple, si vous mettez en colère ou vous menacez quelqu'un, vous allez montrer votre poing, vous allez exprimer par tout votre corps votre agressivité par exemple. Eh bien, la posture et la conscience de Zazen et de Kinhin s'expriment également avec le corps. On va bien aligner la colonne vertébrale. Aussi, la position de la tête est très importante pour la conscience. Posture assise du Bouddha. En réalité, Maître Dogen dit que ça n'est pas une posture assise. On n'est pas assis. On est dressé, on est éveillé, on est alerte. On n'est pas laissé aller. C'est une notion importante. Donc, toujours revenir à... N'oubliez pas de pousser la terre avec les genoux. Pousser la terre avec les genoux, pousser le ciel avec la tête. Et pousser le poing sur le coussin, sur le zafu. Le poing sur le zafu, c'est le périnée. C'est un point qui... C'est un méridien en fait, en médecine chinoise, Shuang Mai, qui transperce le corps
du sommet de la tête jusqu'au périnée, c'est-à-dire le point qui est situé entre l'anus et les organes sexuels. Donc la posture du Bouddha est tout à fait spécifique parce que les deux contradictions, tension et détente, sont en marche. Les deux cerveaux, observation, concentration, sont en branle. Quand on analyse les ondes du cerveau, on se rend compte qu'il y a en même temps les ondes du cerveau profond, du sommeil profond, et en même temps les ondes de l'éveil total. Quand on est attentif à quelque chose, quand on est concentré, passionné par un livre, qu'on rentre une aiguille, qu'on rentre un fil dans une aiguille par exemple, on est éveillé, on est en concentration. Ces deux zones contradictoires du cerveau sont toutes les deux en marche, en même temps. Alors que normalement, tantôt on dort, tantôt on se réveille, on fait quelque chose. Tantôt on fait quelque chose, tantôt on fait rien. Tantôt on pense, tantôt on pense pas. En fait, chez la plupart des gens, la pensée n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'une pensée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. On appelle ça le mental. Et de la naissance à la mort, c'est une caricature bien sûr, mais de la naissance à la mort, on suit la même pensée qui s'enchevêtre dans une autre, qui s'enchevêtre dans une autre, qui s'enchevêtre, comme une chaîne. Comment arrêter de penser? Et donc c'est pour ça qu'on mobilise la posture. C'est très important, on mobilise tout le corps. En fait, la pensée devient tout son être, tout son corps. Et quand on a la bonne posture, la bonne tension, alors on retrouve la racine de la conscience. Et à ce moment-là, on pense, il y a encore des pensées. Mais on pense à partir de la non-pensée. C'est-à-dire la pensée est libre pour la première fois.